Ok. Voilà. Alors, comme on a vu la semaine dernière qu'on allait beaucoup insister sur l'expiration, on va faire une expiration prolongée bouche ouverte dans la position que je vous montre. Je vais vraiment découper l'exercice et puis on le fera ensemble. Ça va? Donc, on va être face au mur, avec les deux mains à plat sur le mur et les jambes écartées de la largeur du bassin. Et là, j'ai les bras tendus. Pendant tout l'exercice, les mains ne bougent pas et les pieds ne bougent pas. Ça va? J'ai les bras tendus et au moment où j'expire par la bouche, je vais éloigner le menton de mes mains. Donc c'est comme si je voulais aller en arrière, mais le fait que vous pensez que votre menton doit s'éloigner du mur, ça va vous aider. Et en même temps, je me grandis. D'accord? Je vous montre juste cette étape-là d'abord. Ça fait comme ça. Ça va? J'éloigne vraiment bien mon menton du mur parce que ça va délier tout l'arrière des épaules, là-haut. OK? En se grandissant. Quand j'arrive au bout de mon expiration, on fera ensemble par étapes, ne vous inquiétez pas. Quand j'arrive au bout de mon expiration, je suspends mon souffle, donc j'arrête de respirer, je ferme la bouche, et là, je vais m'asseoir dans le vide, comme si j'avais un tabouret de bar derrière moi. Donc je m'assieds en pliant mes genoux. Vous voyez, j'ai les fesses en arrière, hein, et je reste avec mes mains là. Donc je descends comme ça et je mets mes oreilles entre mes bras, comme ça. Et donc, mon dos est complètement arrondi. Ça va? Tout ça, ce mouvement-là se fait en souffle suspendu. OK? Donc, je vous répète le début. J'expire, je pousse mes mains et je me grandis. Enfin, j'éloigne mon menton du mur et je me grandis comme ça. Suspension du souffle, flexion, comme si je voulais m'asseoir sur un tabouret de bar, les oreilles entre les bras. Et là, je me laisse inspirer, bien sûr. Et là, dans cette position-là, j'inspire. OK? Je suis là et j'inspire. Et puis, je vais me redresser en expirant par la bouche pour reprendre la position de départ, comme ceci. OK? Et on reprendra, bien sûr. Mais on va faire ça étape par étape. On va faire une fois l'enchaînement. Et vous me direz si c'est OK, si vous comprenez bien le mouvement. Et vous me direz comment vous vous sentez, les objectifs de cet exercice. Ça va? Donc, on va peut-être d'abord faire le mouvement sans s'occuper de la respiration pour que vous sachiez bien vous asseoir. OK? Donc, vous mettez les mains sur le mur à hauteur des. Moi, je n'ai pas nécessairement besoin de vous voir pour l'instant, c'est vous qui devez me voir surtout. Les mains avec les bras à l'horizontale tendus, les pieds de la largeur du bassin Mhm. et vos pieds et vos mains ne vont plus bouger. OK? Donc, premier mouvement sur l'expire, mais ne faites pas l'expire pour l'instant, c'est éloigner le menton des mains et vous grandir. Comme ça, vous sentez cet étirement. Ça va? Quand vous aurez fait ça, vous allez plier les genoux pour vous asseoir sur le tabouret qui est derrière vous et mettre la tête entre vos bras. Ça marche, ça? Est-ce que c'est facile pour vous, ce mouvement-là? Essayez un peu. Pliez, voilà, c'est ça. Laissez bien les oreilles entre les bras et comme si vous étiez assis sur un tabouret. OK? Ouais, ça c'est le mouvement. Et après, quand vous allez vous redresser, vous êtes de nouveau en train d'éloigner le menton du mur et de vous grandir. Est-ce que pour l'enchaînement du mouvement, ça va pour tout le monde? OK, vous êtes magnifique. Donc, on va le faire avec la respiration. Les pieds écartés, largeur du bassin, les mains à plat. On expire par la bouche en éloignant le menton et en se grandissant. On y va.
Suspendez le souffle, pliez les jambes, tête entre les bras. Et là, vous inspirez. Expirez bouche ouverte, grandir, éloigner le menton des mains. Et prenez un moment juste pour enlever les bras et sentir. On va en refaire après. Je voudrais juste que vous me partagiez juste là, celle qui... Vous pouvez allumer votre... S'il n'y a pas de bruit chez vous, vous pouvez laisser votre micro allumé, hein, ça ne gêne pas. Et comme ça, vous pouvez me parler. Est-ce que c'est facile pour vous ou pas ce mouvement? C'est OK? Ou il y a une question par rapport au mouvement ou à l'enchaînement des respirations? Ça marche? Moi, ça va. Moi, ça va. Le mouvement en lui-même, ça va. OK. Tout. C'est juste bloquer la respiration qui est plus compliqué. D'accord. Donc, quand tu as bien expiré, Ouais. tu fermes la bouche et tu dis, je suis comme un oiseau qui plane dans les Ouh. nuages, je reste. Ok. Et puis, je me laisse inspirer. Quand on dit se laisser inspirer, vous suivez votre inspiration, hein, ne vous sentez pas oppressé. Il faut vraiment, et c'est normal, elle est plus ample. Ouais. On ça s'ouvre après ça. Mhm. D'accord? Donc vraiment, enfin, tu vas prendre confiance petit à petit. Peut-être que quand je vous ferai faire à votre rythme, peut-être que tu iras un peu plus vite aussi. Tu ne resteras pas trop longtemps. Tu vois, tu peux Ouais. plier Voilà, il faudra trouver chacune son rythme. Ça va? Mhm. D'accord. Et donc, On est vraiment- Martine, Oui, on bloque bien sa respiration. Il y a un moment où on ne respire plus du tout et on n'inspire pas. Tout est bloqué. c'est ça. Et D'accord. moi, je dis suspendu pour ne pas être dans le... Je retiens. Oui. OK. Oui. Hein? Et c'est comme ça que je dis à Gaël. Vraiment, après l'expiration, là, tu fermes la bouche comme si tu étais un oiseau qui vole et qui plane. C'est ça. Et à ce moment-là, tu plies les jambes, tu mets ta tête, tes oreilles entre les bras. Et puis, dans cette position-là, tu te laisses inspirer. Quand ton inspiration a bien repris sa place, on se redresse, on reprend la position de départ en expirant, se grandissant, bien éloigner le menton des mains. Ça va? On va le faire ensemble. Vous aurez le replay, vous aurez même une vidéo avec un petit monsieur bien sympathique qui fait l'exercice pour vous. Voilà, ça va? Donc ne vous OK. inquiétez pas, c'est prévu pour que vous arriviez à le faire de manière à ce que ce soit le plus bénéfique pour vous. Ça va? On va le Oui. refaire ensemble. Il y a Martine qui a disparu et je ne sais pas pourquoi. Bon, ben, elle me racontera. Ah ouais, elle est en train de m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Je n'ai aucun lien de connexion, c'est normal. Voilà. Ok. On est reparti. Les mains bien, bien à la largeur du bassin, les mains en place. Et on va expirer en éloignant le menton des mains, en se grandissant. C'est parti. Suspension, flexion, tête entre les bras. Et on respire. Expirez. Grandir, éloigner le menton des mains. Suspension du souffle, flexion, tête entre les bras. Se laisser inspirer. Et expirer. Éloigner le menton des mains, grandir. Faites le suivant sans moi, comme ça, à votre rythme.
Ok. Ça va? Faites bien attention quand vous éloignez le menton des mains de vous grandir pour ne pas faire ça avec votre tête. C'est vraiment, j'éloigne le menton et je vais vers le plafond. Ok? Votre tête ne bascule pas en arrière. Vous devez avoir la nuque dans le prolongement, hein. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu m'entends, Martine? Oui, je t'entends. Est-ce que l'ouverture de la bouche a une importance? Elle doit Quand être on... ouverte à l'expiration parce que ça Oui, mais favorise un relâchement. ah oui, mais elle peut être pas parce que j'ai l'impression j'ai une mâchoire qui D'accord? voilà, je suis pas tranquille en fait et donc je voudrais bien ne pas devoir l'ouvrir trop grand si c'est possible. Tu respectes là où c'est bien pour toi. Ok, La douceur et aucune douleur. Donc, c'est ça. si toi, pour l'instant, tu as besoin d'une bouche entrouverte, tu fais une bouche entrouverte. Ok, d'accord. Ça va? Merci. Sinon, ça allait pour le mouvement, tout le monde? Qu'est-ce que vous sentez dans le haut du dos quand on fait ça? Ou quand vous avez arrêté, là, vous êtes comment? Moi, je me sens un peu plus détendue. Mhm. Surtout quand, en fait, j'ai un lourd passif cervical. Je me suis fait opérer. J'ai Ah, eu une névralgie, pincement du nerf, etc. Donc, ah oui. je sens tout de suite quand ça me fait du bien. Oui, donc tu sens Et un là, ça dépend. relâchement, un relâchement Ouais. là-dessus. Ok. Mais en fait, quand je recule le menton, ça me fait un peu mal. Mais dans les bonnes douleurs, j'arrive à faire la différence. Oui, oui, Et du coup, respecte, hein. ah oui, 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 je me connais, donc ça va. Mais Ok. c'est du coup, quand je me relâche, là, du coup, je sens la différence tout de suite. Ok. Et il y en a d'autres Euh, qui sentent quelque chose de particulier? Héloïse, oui? oui, moi ça me brûle, mais pour me détendre, enfin je sens du coup que je suis bien nouée. Ah oui. Il y a des sensations de brûlure et c'est après l'avoir fait, je me sens bien relâchée. Donc je pense qu'il faut un peu comme quand on a des douleurs au genou Mhm. ou au pied, ça fait un peu comme de l'acide urique et urique aussi, je sais pas, c'est Je ne sais plus, je je ne sais peux plus. pas te donner le terme exact non plus. Et du coup voilà, alors, en tout cas ouais, comme Oui. Gaël, c'est ça détend. Après on est, enfin je suis je sens que c'est, voilà, il faut en Est-ce faire que vous plusieurs. avez, bah Ça oui. va. Est-ce que vous avez une sensation d'être un peu redressée, plus droite? Euh, Je vous ai pas laissé c'est assez pas ce que je dirais en premier, ouais, grandi, plus droite. mais, euh, mais un soulagement de fou, quoi. C'est, ouais, ouah, une grosse détente dans le dos, comme ça, à Ah, la verticale, ça fait du bien. cool. Mais d'être redressé, c'est pas le sentiment que j'ai Sensation que tu as en premier. Ok. Ouais. Alors, c'est un exercice à pratiquer très en douceur parce qu'effectivement, on a énormément de tensions qui viennent se loger dans le cou, dans les épaules, le haut du dos, les omoplates. Et si je vous fais faire ça, c'est parce qu'en allant relâcher les tensions qui sont là, on va agir sur notre diaphragme. Parce qu'il faut relâcher, il est relié comme le centre de la toile d'araignée, comme je vous avais dit, je pense. Et donc, il faut aller délier là en haut pour aider ce diaphragme à se détendre, à se relâcher et à retrouver une amplitude de mouvement. C'est un mouvement qu'on va faire pratiquement chaque fois, même deux, trois fois avant chaque nouveau mouvement, parce que c'est une base. On se réaligne d'abord et du coup, les mouvements qui sont derrière sont plus efficaces. Donc, je vous propose de le faire celui-là. Je vous enverrai le lien de la vidéo qui le montre, de Jean-Marie Defossé, qui a créé la coach respiration. Il y a énormément de vidéos en ligne. Vous pouvez aller les voir. Elles sont accessibles à tout le monde. Je vais vous donner le lien qui est accessible à tout le monde. Euh, Et je vais vous donner le lien en même temps de son e-book. Il a fait un petit e-book super intéressant sur ce qu'on fait ensemble, en fait, au niveau respiration, santé, etc. Si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, vous allez jeter un coup d'œil. Ici, nous, on est là pour apprendre les mouvements qu'il va vous montrer en vidéo, qui sont pas toujours faciles à apprendre tout seul, et les pratiquer ensemble surtout, et pouvoir effectivement les intégrer dans votre quotidien et sentir ce que ça va vous amener. Donc celui-ci, si vous le faites, vous pouvez le faire une fois par jour. 3 à 4 fois maximum. N'allez pas plus loin. Le grand maximum, c'est 5. Surtout si vous sentez une petite douleur, vous n'allez pas au-delà. Mais même sans douleur, vous faites 3, 4 fois
de suite maximum. Parce que vous allez voir, ça délie énormément les tensions qui sont très profondes et qu'on ne sent même plus. Et si on va trop fort, on peut se faire mal. Donc, respectez ça et ne vous dites pas, oh, si je vais le faire 15 fois parce que du coup, ça va bien me délier. Non, ça va faire l'inverse. Donc, faites-le 3-4 fois, point. Vous faites ça le matin, vous allez déjà vous mettre, OK, en ouverture et en détente par rapport à la journée qui vous attend. Ou au milieu de journée, vous êtes resté longtemps dans une position statique, allez-y, faites ce mouvement-là. Ça va? Mhm. Voilà. Que j'avais Super, merci. OK. On a donc on a démarré 5 minutes en retard, donc c'est pour ça que je me permets les 5 minutes supplémentaires, le temps que tout le monde soit connecté. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bien pour vous ça comme ça? C'est Pour bon? moi, c'était parfait parce que tu as répondu finalement ce que tu viens de dire. Je l'ai fait certainement 6 ou 7 fois. Mhm, Et c'est vrai que ce que tu dis est juste. mhm. J'ai plutôt senti de la tension. J'aurais pas dû faire autant. Ouais, peut-être tu as été plus vite que moi, je te voyais pas à l'écran. Donc j'aurais peut-être dû préciser avant qu'on allait le faire 3 à 5 fois maximum. Non, mais c'est bien. C'est parfait. Alors, je vous ai demandé un petit carnet, donc je vous dis ça sur les 2, 3 dernières minutes qui nous restent. Bien sûr, vous y mettez ce que vous voulez, mais ce que je vous propose de faire, c'est à partir de ce soir ou de demain, si vous ne vous sentez pas prête, d'avoir ce carnet près de vous sur votre table de nuit et d'écrire 3 moments de votre journée qui vous ont goûté bon, qui ont semblé sympas, pour lesquels vous avez soit vous dites ah c'était chouette, soit ça peut être simplement de la gratitude, ça peut être des choses toutes simples. Hein. Je pense à ça cet après-midi, j'étais dans mon jardin, j'ai regardé un arbre qui était éclairé par le soleil, je me dis waouh c'est magnifique. Eh bien ce soir je peux écrire dans mon carnet oh cet arbre au soleil il était magnifique. Voilà, ça peut être vous avez de la gratitude parce que vous avez un collègue de travail que vous appréciez beaucoup, point. Ou tout simple, 3 choses que vous avez appréciées dans votre journée. Ou même la gratitude, c'est aussi de dire merci. Bah, ok, bah, ça peut être oh, je suis bien chez moi, j'ai bien chaud. Merci, simplement ça. Mm. Ça va? Trouvez-en 3. Mhm. On encourage parfois à en trouver 10. Je trouvais que pour commencer, c'était beaucoup. Commençons par 3. On va voir ce que ça vous apporte. Et tous les soirs, vous mettez 3 moments, 3 petites choses. Ah oui, ça c'était c'est bon dans ma vie d'avoir ça. Et ça peut être, il y en a qui peuvent être répétitives, hein, voyez. Ça va? Voilà. Vous- Nickel. Nickel. Et même moi, je fais avec vous, hein. Donc, je fais pareil. Ça va? Génial. Allez, Merci, Martine. magnifique. Merci à vous pour votre présence. On se retrouve jeudi. N'hésitez pas à envoyer vos questions, vos petits commentaires, vos petits plaisirs sur le groupe WhatsApp. Je vois que tout le monde, il y en a plusieurs qui ont dit bonjour déjà, c'est chouette. Et je vous envoie le replay plus le lien pour la vidéo et l'e-book de Jean-Marie Defossé. Ça va? Très bien. Vous avez Merci. plein de choses pour vous faire du bien. À bientôt. Bonsoir À à tout le monde. bientôt. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Au revoir.